Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Communiquer en français. J'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ou bien on a un sujet concernant le cycle de l'eau. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer le bouton cloche. Et partagez la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. Le cycle de l'eau. L'eau opère un circuit fermé qui est le même depuis des milliards d'années. L'eau des mers s'évapore dans l'atmosphère sous l'effet de la chaleur du soleil. Elle forme ensuite des nuages qui vont se déplacer sous l'impulsion des vents. Aidées par l'effet de gravité, les gouttelettes qui constituent les nuages s'alourdissent et retombent sur le sol sous forme de précipitations. Pluie, grêle, neige. Ces eaux pluviales vont permettre d'alimenter les nappes phréatiques qui vont recharger les cours d'eau, lesquels se jetteront à leur tour dans la mer. Et ainsi, de la mer au ciel, du ciel à la terre et de la terre à la mer, le voyage de l'eau recommence à l'infini. L'eau circule sur terre sous différentes formes: nuages, pluie, rivières et océans. Elle va passer de la mer à l'atmosphère, de l'atmosphère à la terre, puis de la terre à la mer, en suivant un cycle qui se répète indéfiniment. Le cycle de l'eau se décompose en plusieurs étapes: l'évaporation, la condensation, les précipitations et la stagnation de l'eau dans les réservoirs naturels. On passe maintenant à la traduction en arabe. Le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. L'eau opère un circuit fermé qui est le même depuis des milliards d'années. L'eau opère un circuit fermé qui est le même depuis des milliards d'années. L'eau des mers s'évapore dans l'atmosphère sous l'effet de la chaleur du soleil. L'eau des mers s'évapore dans l'atmosphère sous l'effet de la chaleur du soleil. Elle forme ensuite des nuages qui vont se déplacer sous l'impulsion des vents. Elle forme ensuite des nuages qui vont se déplacer sous l'impulsion des vents. Aidées par l'effet de gravité, les gouttelettes qui constituent les nuages s'alourdissent. Aidées par l'effet de gravité, les gouttelettes qui constituent les nuages s'alourdissent et retombent sur le sol sous forme de précipitations, pluie, grêle, neige, et retombent sur le sol sous forme de précipitations, pluie, grêle, neige. Ces eaux pluviales vont permettre d'alimenter les nappes
phréatiques. Ces eaux pluviales vont permettre d'alimenter les nappes phréatiques qui vont recharger les cours d'eau, lesquels se jetteront à leur tour dans la mer. Qui vont recharger les cours d'eau, lesquels se jetteront à leur tour dans la mer. Et ainsi, de la mer au ciel, du ciel à la terre et de la terre à la mer. Et ainsi, de la mer au ciel, du ciel à la terre et de la terre à la mer. Le voyage de l'eau recommence à l'infini. Le voyage de l'eau recommence à l'infini. L'eau circule sur Terre sous différentes formes: nuages, pluie, rivières et océans. L'eau circule sur Terre sous différentes formes: nuages, pluie, rivières et océans. Elle va passer de la mer à l'atmosphère, de l'atmosphère à la terre, puis de la terre à la mer. Elle va passer de la mer à l'atmosphère, de l'atmosphère à la terre, puis de la terre à la mer. En suivant un cycle qui se répète indéfiniment. En suivant un cycle qui se répète indéfiniment. Le cycle de l'eau se décompose en plusieurs étapes: l'évaporation, la condensation. Le cycle de l'eau se décompose en plusieurs étapes: l'évaporation, la condensation. Les précipitations et la stagnation de l'eau dans les réservoirs naturels. Les précipitations et la stagnation de l'eau dans les réservoirs naturels. Maintenant, je vais relire le texte. Le cycle de l'eau. L'eau opère un circuit fermé qui est le même depuis des milliards d'années. L'eau des mers s'évapore dans l'atmosphère sous l'effet de la chaleur du soleil. Elle forme ensuite des nuages qui vont se déplacer sous l'impulsion des vents. Aidées par l'effet de gravité, les gouttelettes qui constituent les nuages s'alourdissent et retombent sur le sol sous forme de précipitations: pluie, grêle, neige. Ces eaux pluviales vont permettre d'alimenter les nappes phréatiques qui vont recharger les cours d'eau, lesquels se jetteront à leur tour dans la mer. Et ainsi, de la mer au ciel, du ciel à la terre et de la terre à la mer, le voyage de l'eau recommence à l'infini. L'eau circule sur Terre sous différentes formes: nuages, pluie, rivières et océans. Elle va passer de la mer à l'atmosphère, de l'atmosphère à la terre, puis de la terre à la mer, en suivant un cycle qui se répète indéfiniment.
Le cycle de l'eau se décompose en plusieurs étapes. L'évaporation, la condensation, les précipitations et la stagnation de l'eau dans les réservoirs naturels.